Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu en es digne. Nous sommes très heureux de nous réunir ici dans ton temple, dans ta maison, en vue de t'offrir un culte d'adoration. Dans ta grande compassion, dans ton amour infini, accepte-nous tels que nous sommes et agrée, s'il te plaît, Père, ce culte d'adoration, tout en te demandant de manifester ta présence au milieu de nous et de prendre toi-même la direction de ce service. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le numéro 24 et le numéro 55 vont faire partie du moment de louange dans le culte. Debout, s'il vous plaît. 55, 24. 55, 24. Merveilleuse histoire, le Christ
et sœurs, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Jean, l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Ensuite, je lirai pour vous le psaume 67, versets 2 et 3. Apocalypse, chapitre 5, verset 9, il est écrit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Psaume 67, versets 2 et 3. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Agenouillons-nous pour la prière. Oui, Seigneur Jésus, ton nom fait vibrer notre âme. Et nous nous sentons bien quand nous nous agenouillons ou nous nous prosternons à tes pieds en vue de te louer, de te remercier pour la grâce accordée à chacun d'entre nous d'être tes enfants. Seigneur, nos péchés nous mettent une barrière, une grande distance entre le ciel et toi. Et le sang de Jésus a été assez efficace pour nous laver, pour nous purifier et pour briser toutes ces barrières. Que ton Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de vie éternelle. Dans ce monde troublé où tout nous dit que tu es à la porte, nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en toute urgence. Quand nous écoutons les nouvelles à la télé ou à la radio, quand nous entendons que par rapport au respect de ton nom, il y en a qui sont en prison, qui refusent de se joindre à l'immoralité, nous disons, Seigneur, qu'il faut que tu armes tes enfants pour ces temps de la fin. Aussi, nous prenons plaisir en ce sabbat matin, tandis que tu es présent dans cette salle, à nous ouvrir et à nous remettre entièrement à toi, en te demandant, Seigneur, de venir toi-même former tes enfants, former ton peuple pour ces temps difficiles qui sont à la porte. Tandis que tu nous rapproches de toi, nos yeux seront fixés sur toi et sur toi seul. Et tout ce qui est de l'ordre du matériel sera derrière nous. Mais le salut, la croix, ton salut sera devant nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Tandis que nous te prions, il y en a parmi nous qui sont absents, retenus soit par la maladie. Nous voulons, Seigneur, penser en ce moment à Sœur Claudette et à Frère Emmanuel qui généralement sont avec nous. Nous te remercions pour l'intervention qu'elle a eue et nous savons, Seigneur, que tu es assez puissant pour intervenir et pour finaliser ce travail. Nous pensons à Sœur Cherline Descollines, Seigneur, que nous ne cesserons de prier pour elle afin que ta puissance la couvre et qu'elle connaisse que tu es le Dieu puissant qui délivre, qui sauve et qui guérit. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour Frère Josué, qui a témoigné qu'au nom de Jésus, il est guéri. Et nous restons croire que, Seigneur, tu vas continuer à l'accompagner pour que sa foi ne défaille. Seigneur, nous voulons te prier pour cette commission de nomination que nous venons de former, en te demandant d'intervenir déjà et de choisir toi-même, en toute liberté,
les personnes vouées à toi qui sont prêts à servir ton Église comme cela se doit. Nous voulons te confier l'assemblée en adoration en te demandant, Seigneur, de passer visiter chaque banc, chaque membre en particulier, pour déposer, susurrer à leurs oreilles, mon fils ou ma fille, ma paix soit avec toi. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sérénité et nous avons besoin de ton réconfort, Jésus. Viens dans cette salle, viens nous parler et viens nous utiliser à ta cause. Tandis que ton messager, le pasteur Wilfried, va parler, ne permet pas que nous l'écoutions, mais toi-même prends sa place, parle-nous, fais-nous entendre ta voix, car seulement à ta voix, nos genoux peuvent fléchir. Seulement à ta voix, nos cœurs puissent te rencontrer. Bénis ton peuple, dirige nos vies et prends le contrôle de cette église, que Bethel connaisse un avenir meilleur. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. N'importe côté moyen, ni sur la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie sans papa dans le ciel là, a veillé moi, confié dans Dieu, qu'on est la prend soin moi, non désert ou non mauvais chemin, la mer poussée. Bon Dieu qu'un papa dans le ciel là, a veillé moi. Au moment du service de fidélité. L'offrande d'aujourd'hui est consacrée au budget des missions mondiales pour des occasions spécifiques. Il n'y a pas si longtemps, le communisme de l'Union soviétique s'écoula brusquement du jour au lendemain, sembla-t-il. Tout d'un coup, virent le jour de nouvelles opportunités à partager la bonne nouvelle de Jésus dans les territoires qui lui avaient été fermés pendant tant d'années. Aujourd'hui, des situations politiques mouvantes, des désastres naturels et des crises de toutes sortes peuvent ouvrir encore de nouvelles opportunités à l'Église de fournir rapidement des ressources nécessaires et partager un témoignage chrétien. L'offrande pour la mission d'aujourd'hui sera gardée en réserve pour un emploi futur quand des opportunités uniques donneront à l'Église la possibilité d'effectuer sa tâche. Une époque où les fonds nécessaires risqueront de ne pas être disponibles autrement. Dans un monde qui se transforme rapidement, l'Église a besoin de faire preuve de flexibilité quand il lui faut répondre à des opportunités de mission spéciales. Merci de votre générosité à supporter cette initiative permettant de mieux partager l'amour de Dieu dans un monde dans le besoin. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu donnes encore l'opportunité à tes enfants de participer à l'épanouissement
et à la diffusion de l'Évangile. Ce matin, tu nous donnes cette occasion d'apporter les offrandes que nous avons mis de côté tout au cours de cette semaine, nos dîmes et nos offrandes. Tu nous as donné le travail, tu nous as accordé la santé. Permets qu'en retour, nous puissions toujours glorifier ton nom en te rendant soigneusement les dîmes qui te sont dues. Reste avec nous, ceux qui n'ont rien apporté, donne-leur donc du travail, afin qu'eux aussi puissent participer à ta vie. Reste avec nous en ce sens. Accepte cette offrande. Purifie nos cœurs au nom de Jésus, que rend ses grâces. Amen. Alors que nous allons recueillir les offrandes et vos dîmes, les chantes vont nous accompagner. Écoutez la petite des sages, apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez les appareils, confiez-vous en la promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez de l'honneur dans sa communion. David fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les églises. Quelles sont les bénédictions sans mesure? C'est la parole que vous est le Seigneur. Apportez les dîmes au trésor. Dans les conditions de sa promesse, vous aurez cette bénédiction. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les églises. Quelles sont les bénédictions sans mesure? Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les églises. Quelles sont les bénédictions sans mesure? Nous arrivons au moment d'écouter la parole du Seigneur. Je vous prie de faire silence dans votre cœur et laisser le Seigneur vous parler. Ce matin, c'est le pasteur de l'Église qui a la responsabilité de nous nourrir. C'est le pasteur, vous connaissez bien, pasteur Wilfried. Nous demandons de prier pour lui. Mais juste avant, je vous invite à vous mettre debout pour exécuter le numéro 240, premier et dernier strophe. 240, bonne édition. Apportez
nous voguons vers un beau rivage. Est-ce que nous marchons vers ce rivage? Est-ce que nous marchons vers une maison exceptionnelle, la Canaan céleste? Et des fois, sur mer ou sur terre, notre vie est en péril parce que nous sommes des voyageurs. Et c'est parce que, même que nous sommes sur cette terre avec tous les problèmes que nous connaissons, que, en tournant les regards vers le ciel, nous avons l'espérance de vivre un jour dans un monde meilleur, un beau rivage, où il n'y aura pas plus de souffrance, plus de douleur, plus d'hypocrisie, plus de problèmes, plus de faux regards, mais où nous serons ensemble comme de véritables frères et sœurs. À ce moment-là, nous allons nous réunir autour de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Ce sera une joie ineffable. Nous aurons l'occasion de voir Jésus tel qu'il est. Ce n'est pas celui qui était couvert d'un manteau humain, mais avec son visage de gloire. Et nous le verrons dans toute sa gloire. Et nous serons heureux d'être autour de Jésus-Christ. Est-ce que vous souhaitez que ce jour arrive, frères et sœurs? Oui. Et c'est pourquoi nous marchons vers ce beau rivage, vers la Canaan céleste, vers la maison paternelle, où les problèmes prendront fin pour toujours. Mais en attendant ce jour glorieux, ce moment tant attendu, nous avons des missions à accomplir pour Dieu sur cette terre. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes le peuple de Dieu. Normalement, et la méditation se trouve à mi-chemin entre le psaume 67 et Apocalypse chapitre 5. Le psaume 27 se trouve au cœur du deuxième livre à l'intérieur du psaume, parce qu'il y a 3 livres. Le livre des psaumes est composé en 3 parties, mais on ne les appelle pas parties, on appelle le livre 1, le livre 2, le livre 3. Et vous allez trouver, à partir du chapitre 42, c'est le livre 2 qui commence. Le deuxième livre, je ne sais pas si c'est un pléonasme, c'est des psaumes. On ne peut pas dire, je ne sais pas, le deuxième livre des psaumes, ou le deuxième livre du livre des psaumes, c'est possible de le dire comme ça, mais c'est préférable de dire le deuxième livre des psaumes. Le premier livre, semble-t-il, était consacré aux différents aspects de la vie de David, parce que du psaume 1er au psaume 41, vous allez trouver que ces psaumes parlent presque uniquement de David, de ses expériences avec Dieu, de sa fuite devant et Saül, de tous les problèmes qu'il a connus, ses hauts et ses bas. C'était tout simplement ce roi qui avait une très bonne relation avec Dieu. À partir du deuxième livre, nous allons remarquer un changement. Ce livre ne s'adresse pas à un homme, mais c'est surtout, on va retrouver que, et on met surtout en évidence la réalité du peuple. C'est là que vous allez trouver les fils de Corée qui vont se voir par rapport à Dieu, à leur fidélité, en se rappelant et des péchés de leur père, etc., et qui se considéraient comme quelques personnes qui cherchaient Dieu de toute leur force. Mais dans ce deuxième livre, on va voir réapparaître David, mais à partir du psaume 51, mais débutant avec ce fameux psaume qu'on appelle le psaume de la repentance. Il est revenu, n'est-ce pas vrai, dans toute son humilité, confessant ses péchés, mais aussi avec des expériences qu'il a eues, des victoires que Dieu lui a permis de remporter face à ses ennemis en tant que roi. Et souvent, et dans le premier livre, il se présentait comme David, mais dans le deuxième livre, à partir du psaume 51, on voit qu'il parle comme le roi. Mais tout à coup, le deuxième livre, dominé par les fils de Corée, et à partir du psaume 51, David, et tout à coup, il y a 2 psaumes qui n'ont pas de paternité, c'est-à-dire pas d'auteur. Le psaume 66 et 67, qui sont d'ailleurs des psaumes d'action de grâce.
Mais quand nous regardons le psaume 66, nous découvrons que c'est un psaume qui n'est pas adressé à un homme ou au fils de Corée, mais c'est comme l'action de grâce des enfants d'Israël sortant de la captivité, sortant des problèmes, et qui présentent Dieu comme le grand roi et qui ne s'arrête pas seulement sur la réalité du peuple d'Israël, mais où on va mettre en quelque sorte en évidence les autres nations. L'action de grâce n'est pas restée seulement au niveau du peuple d'Israël, mais on a évoqué aussi les autres nations qui doivent rendre gloire à Dieu. À partir de ce psaume, c'est comme une autre direction. Mais j'ai l'impression qu'un psaume très court, le psaume 67, très court, mais qui a un cachet très particulier qui doit nous interpeller en ce matin. Non seulement ce psaume s'adresse à la fois aux enfants d'Israël, mais à toutes les nations, mais le cachet particulier et sur lequel nous allons mettre l'accent, vous allez le découvrir. Le psaume nous dit clairement, il n'y a pas d'auteur, on dit au chef des chants avec des instruments à cordes, psaume cantique. Donc, sorte que ce cantique a été célébré. Dans quel contexte? Il y a plusieurs auteurs qui font ressortir plusieurs contextes, mais le contexte généralement admis, il semble que c'est lorsque, disons pour le psaume 66 aussi, c'est lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de la captivité. Et ils voyaient, n'est-ce pas vrai, la grandeur de ce Dieu qui a pu les délivrer de la captivité. Et probablement, ils se souvenaient également de leur sortie de l'Égypte. À ce moment-là, le peuple voulait, n'est-ce pas vrai, rempli de joie, de contemplation de ce Dieu grand, puissant, extraordinaire, qui pouvait délivrer à main forte et à bras étendus, et qui ouvrait tout son cœur, le peuple, pour louer Dieu, et qui invitait les autres nations à louer Dieu. Et c'est le même contexte. Mais cette fois-ci, le peuple souhaite que leur bénédiction puisse avoir un impact non seulement sur eux, mais également sur les autres nations. C'est là le cachet particulier de ce psaume. Nous lisons le verset 2 qui dit « Que Dieu ait pitié de nous ». Pourquoi Dieu devait-il avoir pitié? C'est parce que tout simplement, le peuple a commis un grand péché que vous et moi, nous pourrions commettre aujourd'hui, parce que les enfants d'Israël avaient considéré les bénédictions de Dieu comme des bénédictions exclusives. Ça signifie que toutes les autres sont exclues. C'est seulement eux autres qui avaient droit à cette bénédiction. Et c'est, quand on prend tout le cheminement, c'est peut-être pour la première fois à l'intérieur des psaumes qu'on va trouver ce cachet particulier où, cette fois-ci, il se tourne vers les autres nations. Comme les bénédictions, ils reconnaissent que ce n'est plus des bénédictions exclusives, mais inclusives, c'est-à-dire incluant les autres nations. Ça, c'est important. Ne nous est-il pas souvent arrivé de nous considérer comme le peuple à part de Dieu et que nous pourrions avoir droit aux bénédictions de Dieu parce que nous sommes le peuple du reste? Et ça peut même arriver dans notre vie personnelle. Parce que je m'efforce de payer la dîme et les offrandes, je suis fidèle dans l'église, je suis fidèle au service, je suis actif, je suis pieux. C'est comme si tous les autres, n'est-ce pas vrai, qui ne sont pas comme nous ou comme moi, ne méritent pas de la grâce de Dieu. Ça nous arrive souvent. Et la plupart du temps, il nous arrive même de dire, mais comment se fait-il que tu arrives à bénir un tel et que moi, je ne suis pas béni autant que lui, comme si nous avons un mérite que les autres n'ont pas. Et souvent, il nous arrive de nous tromper, effectivement, par rapport à notre position face à Dieu. Ce qu'il ne faut jamais oublier, quelle que soit notre position sur le plan religieux, le Dieu que nous servons demeure le créateur de l'humanité. Son plan n'est jamais exclusif. Parce qu'il est le Dieu des bons et des méchants. Il est le Dieu des homosexuels comme le Dieu de ceux-là qui ne sont pas homosexuels. Il est le Dieu des criminels comme les hommes les plus honnêtes. C'est pourquoi il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il nous arrive des fois de catégoriser les membres. C'est comme si un tel se trouve dans la catégorie des pécheurs de l'Église et moi dans la catégorie des justes de l'Église.
Mais il ne faut jamais considérer les bénédictions de Dieu de manière exclusive. Parce que depuis le jour où Adam et Ève avaient péché, nous sommes tous coupables devant Dieu. Aucun de nous n'a plus de mérite que l'autre. Sauf que, de la même manière que nous qui sommes justes, qui sommes des humains, nous tenons compte des efforts qu'un enfant peut faire pour nous plaire, Dieu tient compte de nos efforts pour lui plaire, pour le peut-être des fois, il n'est pas vrai, proportionné, nous donne des bénédictions proportionnelles à nos efforts. Mais il continue à être le Dieu de tous les humains. Parce qu'il est le créateur de tous les hommes. Et l'erreur monumentale que les enfants d'Israël avaient commis, c'était de croire que parce que Dieu les avait choisis, ils étaient tout simplement le peuple de Dieu mis à part et ils avaient seulement droit aux bénédictions, au salut. Et que les autres peuples n'en avaient rien à voir avec Dieu. Et ils ont raté quoi? Leur mission. Ils n'ont pas pu accomplir convenablement leur mission parce que sinon, je ne sais pas si on l'avait affiché, le titre du message de ce matin, c'est quoi encore? Le peuple des nations. Dieu n'a pas choisi les enfants d'Israël pour eux-mêmes. Parce qu'avant même de choisir ce peuple-là, il avait déjà fait une promesse fondamentale à Abraham. Toutes les nations de la terre seraient bénies en toi. En d'autres termes, en choisissant les enfants d'Israël, Dieu avait choisi les enfants d'Israël pour que ce peuple soit pour lui une lumière auprès des nations, de sorte que, à travers les bénédictions qu'il accorderait à ce peuple, les autres peuples se rendront compte que le Dieu des Israélites est le vrai Dieu et ils viendraient vers Dieu. Malheureusement, humainement parlant, notre nature humaine fait en sorte que souvent, nous repoussons les autres comme si les autres n'ont pas droit. Et c'est exactement le péché fondamental. Malheureusement, vous savez que jusqu'à présent, si vous rencontrez un juif, vous lui dites que vous êtes adventiste, vous observez le sabbat, il vous demande de quel droit. Parce que sabbat, c'est sabbat pas lié, c'est pas sabbat pas nous. Nous sommes des païens. Nous sommes des pécheurs, nous n'avons pas droit à ça. Et il arrive des fois, adventiste du 7e jour, parce que nous savons que nous sommes le peuple du reste, nous considérons les autres comme... Mais Dieu est le Dieu de nous tous, frères et sœurs. Jusqu'au jour, je ne sais pas, n'est-ce pas vrai? Je suppose certainement c'est par l'intervention de l'Esprit Saint, lorsque ce psaume, n'est-ce pas vrai, qu'il fasse luire sa face, que Dieu ait pitié de nous, du péché que nous avions commis, lequel, de considérer les autres comme des perdus, des damnés. Et qu'il fasse luire sa face sur nous. Qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur nous. Cette fois-ci, il ne va pas faire lever son soleil sur nous pour nous seulement. Il réalise que Dieu doit faire lever son soleil sur eux, sa lumière sur eux. Cette fois-ci, non pas pour eux seulement. Mais le verset 3, n'est-ce pas vrai, nous dit clairement, afin que l'on connaisse sur la terre quoi? Ta voie. Signifie quoi? Ton chemin. Que les autres savent que ce Dieu est ce Dieu qui donne la vie, qu'ils se détournent de leur voie de perdition, qu'ils reconnaissent que la voie de Dieu est la voie du salut, afin qu'ils reconnaissent ta voie, de sorte qu'ils ne réclament pas cette fois-ci la bénédiction pour eux-mêmes, mais ils réclament des bénédictions pour les autres. Bénis-nous, pas pour nous-mêmes, mais bénis-nous pour que les autres sachent que tu es Dieu de tous les temps. C'est toi qui sauves, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui guéris. Cette fois-ci, nous ne te demandons pas une bénédiction exclusive, mais inclusive, c'est-à-dire incluant les autres. C'est pas seulement nous qui avons besoin d'être bénis. Et si toutefois tu décides de nous bénir, cette fois-ci, ne nous bénis pas pour nous-mêmes, mais bénis-nous pour que les autres trouvent le chemin du salut. N'est-ce pas une belle prière, frères et sœurs? Une prière fondamentale. Et le reste, tu es,
parmi toutes les nations ton salut. Qu'ils reconnaissent ta voix, qu'ils changent de voix. Je me demande d'où vient cette prière. Parce que j'ai l'impression que les Israélites ne pouvaient jamais faire une telle prière. Ils se croyaient tellement exclusifs, c'est-à-dire tous les autres sauf eux. Et jusqu'à présent, ils sont encore habités par cet orgueil. Parce que le Dieu du ciel, c'est leur Dieu, pas le Dieu des autres. Mesdames et messieurs, vous qui êtes ici, quand vous passez auprès d'un homosexuel, rappelez-vous que votre Dieu est aussi leur Dieu. Rappelez-vous que Jésus est mort pour nous tous. Même pour les plus grands criminels, les tueurs en série, Dieu est mort pour eux. Rappelez-vous, même les gens qui tombent dans les situations les plus graves, les plus dégradantes, Dieu veut leur salut aussi. Rappelez-vous que Dieu ne nous a pas appelés dans ce monde pour nous sauver seulement, mais il nous a appelés pour nous sauver d'une part, mais également pour se servir de nous, pour sauver les autres. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu aime tous les hommes, sans distinction. Et quand Jésus est mort sur la croix, avant même de mourir, qu'est-ce qu'il avait dit? Nicodème, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Adventistes du 7e jour, vous qui vous trouvez dans la zone Pointe-aux-Trembles, vous ne savez pourquoi, pas pourquoi Dieu vous a placé ici. Il veut faire de nous une lumière pour que les autres puissent trouver la voie divine qui est la voie du salut. Pour qu'ils réalisent que le Dieu des Adventistes du 7e jour est également leur Dieu. Où la prière est claire. Dieu avait fait cette promesse. Et c'est Dieu qui a dit par la bouche d'Ésaïe qu'il veut faire des enfants d'Israël la lumière des nations. Et les enfants d'Israël n'ont pas pu accomplir cette mission, s'acquitter de leur mission. Et aujourd'hui, Jésus a repris cette même prophétie quand il dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. » Comme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, cette prière qui se trouve au psaume 67, c'est une prière importante pour nous tous. Nous devons demander à Dieu de nous bénir pour que les autres puissent venir à lui. Partout où nous passons, pour que les autres puissent dire « Nous sommes des enfants bénis » et qu'ils puissent chercher à venir découvrir qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Mais pour que cela puisse se réaliser, nous devons nous efforcer à être des chrétiens authentiques. Il est vrai que Dieu aime tout le monde. Ces bénédictions, c'est pour tout le monde. Mais il y a certaines bénédictions qui sont réservées aux fidèles. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans pain. Toujours il est compatissant. Dieu a une bénédiction pour le monde qui fait effort pour lui, parce qu'il est dit dans notre proverbe créole, aussi pour petite, n'est-ce pas vrai? Changer chemise pour petite qui souhaite pour vous. Et si les hommes peuvent dire ça, combien plus forte raison que Dieu peut fermer ses yeux sur les efforts que vous et moi, nous pourrions faire à l'aide de l'Esprit Saint pour faire sa volonté. Alors, le psaume, n'est-ce pas vrai, réclame à partir du verset 5, n'est-ce pas vrai, il est dit, la verset 4, les peuples te louent, Dieu, tous les peuples te loueront, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car, pourquoi? Parce que tu les juges avec droiture. Tu conduis les nations sur la terre. Dieu continue de prendre soin de ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Quand pile moun ouais, m'a dit non causes qui sont vérité fondamentale. On bon moun ouais qui capable des itinérants. Dieu les protège parce qu'il a un plan pour ces personnes. Il y a des gens qui sont dans la rue, vous les croisez, vous pensez qu'ils sont des perdus. Les anges les entourent parce que Dieu pénètre leur cœur. Il voit leur sincérité. Dans toute leur débauche, Dieu les protège, comme il l'a fait pour tant d'autres dans la Bible. Dieu a un peuple nombreux dehors. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons faire une chose. Faire la prière qui se trouve dans ce psaume. Prier pour que Dieu nous bénisse. Pas pour nos enfants seulement. Pas pour notre famille.
Pas pour nos propres besoins, mais pour que les autres puissent venir à Dieu. Et alors, l'Éternel, n'est-ce pas vrai, comme il avait dit à Salomon, puisque c'est là ta demande. Aïe, Dieu aime lorsque nous ne sommes pas égoïstes. Lorsque nous prenons le temps de prier pour nous, prier pour l'Église, mais les gens du quartier, prier pour tout le monde. Dieu voit que nous ne sommes pas égoïstes. Et comme il a dit pour Salomon, puisque c'est là ta demande, ma va bon encore plus que ça, pas m'a dit. Mais le plus important, c'est le verset, il fait tard, nous ne voulons pas vous garder trop longtemps. Nous allons terminer la méditation rapidement parce que, à cause de la nomination, nous avons besoin de vous garder trop longtemps. Nous venons exactement au Apocalypse chapitre 9. Il est dit, et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Par son sang, Jésus est mort pour tous les peuples, toute langue et toute nation. Et les nations, les gens qui périssent dans les ténèbres, ont besoin de découvrir la voie qui mène au ciel. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Ils sont nombreux ceux-là qui ont besoin de découvrir Jésus dans leur vie. Les bénédictions que vous et moi nous jouissons, nous avons besoin, nous soupirons après le jour où les gens de l'extérieur puissent entendre la voix de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tandis que nous marchons vers la Canaan céleste. Notre plus grande mission sur la terre, c'est d'aller chercher les autres. Ne gardez pas pour nous les bénédictions du ciel. Dieu n'a pas un plan pour nous seulement. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais exclusives. Les bénédictions de Dieu comptent pour tous les hommes, toute nation, toute langue. Et nous devons demander à Dieu de nous bénir de manière à ce que les autres puissent voir que nous participons tout ça. Nous pas abandonner pour contre nous. Gon contre on travail. Nous fait radier ça avec vous. Bon Dieu bénis nous, c'est pour que les autres disent oui, son Dieu est vraiment Dieu. Vous êtes à l'hôpital. Le médecin a prononcé votre condamnation. L'Éternel peut dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. L'Éternel vous bénit pas pour vous-même, mais pour que les médecins puissent dire, le Dieu des Adventistes est un grand Dieu. Vous vous trouvez dans une situation, vous demandez à Dieu de vous bénir, non pas pour vous seulement, mais afin que les autres puissent dire, il existe un Dieu. Oh, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, à partir de ce aujourd'hui, tous, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous bénisse, non pour nous-mêmes, mais pour les autres. Alors, tout le monde connaît l'existence de Dieu. Et nous allons pouvoir ainsi hâter le retour de Jésus-Christ. Comme le proverbe le dit, c'est en donnant qu'on reçoit. Si nous travaillons pour le salut des autres, le Saint-Esprit va travailler pour notre propre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour le message de ce matin. Et nous vous disons merci aussi au pasteur que le Seigneur a utilisé pour nous livrer le message. Et je vous dis merci aussi pour votre présence. Je vous donne rendez-vous à sabbat prochain pour un programme similaire. D'ici là, bon sabbat dans les Seigneurs. Je vous invite à vous mettre debout pour exécuter premier et dernier couplet, le numéro 535, Seigneur, que la terre entière. Seigneur, que la terre entière s'élève.
bénédiction. Nous demandons à tous les membres de la commission de nomination, après la bénédiction, de se rendre dans le bureau du pasteur pour quelques secondes. Prions. Éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as fait des ambassadeurs. Aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à être des chrétiens 24 heures sur 24, 7 sur 7 et 365 jours par année, afin qu'on puisse tous voir que nous sommes des chrétiens. Oui, Seigneur, bénis-nous et reste avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, que le Seigneur fasse, lui, sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Allez en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Oui, c'est vrai, 406. Pour la sortie, nous chantons le numéro 406.